Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, on va mettre 2-3 petites choses au clair. Premièrement, si vous entendez du bruit, mon amoureux est en train de changer mes pneus à l'extérieur, mais vu que ça fait quand même pas mal de bruit, j'espère que vous ne l'entendrez pas. Oui, les fenêtres sont fermées, il fait hyper froid, mais l'espèce de drill pour enlever les petites vis après le pneu, là, ça fait beaucoup de bruit. Comme ça. Et deuxièmement, écoutez, regardez-moi pas trop l'allure, je m'en excuse un petit peu. Ça fait 2-3 jours que j'ai une belle grosse migraine. C'est pour ça que ceux qui ont des migraines vont le voir dans mon regard. On a le regard très vitreux dans ce temps-là. J'ai beaucoup de douleurs au niveau du cou et tout et tout. Donc au niveau de mon apparence, oui, je me suis quand même maquillée, pas trop les yeux, mais j'ai clippé mon petit toupette parce que voilà, ça ne me tentait pas de m'embarquer dans un brushing d'enfer. Alors je vais mettre ça au clair. Si jamais je ne suis pas la seule à faire des migraines, faites-moi un petit message en bas. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir que je ne suis pas la seule. J'en fais toujours dans ce moment du mois. Donc ça revient vraiment à tous les mois. C'est très incommodant, mais je vis avec. Aujourd'hui, il faisait soleil, alors je me suis dit, ravale ton mal de tête parce que pour une fois, il fait soleil. Si jamais vous êtes de Québec, vous savez que ça fait un méchant gros bout qu'il y a juste de la pluie. Donc, on va profiter de ce petit moment de soleil pour vous montrer mes achats. La vente VIB de chez Sephora vient de commencer. Elle a commencé hier le 3, vendredi le 3 pour les rouges. Donc, on est en plein dans la fin de semaine. Ensuite, je crois qu'il y a les Beauty Insider, aussi les VIB normales. Les VIB rouges reviennent aussi par la suite avec encore un autre 20%. Alors, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer mes achats. Oui, on va parler de Sephora en premier, mais je vais aussi vous faire un haul d'autres petits trucs que j'ai achetés durant les dernières semaines pour vous en faire part un petit peu. Alors voilà, si ça vous intéresse de voir mes achats, restez à l'écoute. En même temps, ça peut aussi vous faire une petite liste de recommandations pour Sephora. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer par Sephora. Inquiétez-vous pas, le sac est immense, mais c'est juste parce que j'ai un article en particulier qui est quand même assez volumineux. Donc, je vais vous parler de ces achats-là, puis en même temps, ben, ça peut aussi vous servir de recommandation. Je pense que c'est le fun des fois quand on se demande quoi acheter. Avant de commencer, je voulais juste vous parler de ma face. Je suis à veille d'avoir fini mon Urban Decay Naked Skin, qui est vraiment mon fond de teint chouchou pour tous les jours quand je vais travailler. Alors, cette bouteille-là passe vraiment vite. C'est pas les fonds de teint qui manquent derrière, on va se le dire, mais elle m'a donné un échantillon. Je lui ai dit, si jamais j'ai besoin d'un fond de teint avec une belle couvrance, mais qui tient vraiment bien pendant toute la journée, parce que, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, moi, je me maquille le matin à 5 h, puis j'aime bien passer la journée quand même un peu fraîche, comme on dit. Elle m'a donc fait un échantillon de Fenty, celui de Rihanna, le nouveau. Puis je pensais pas tomber en amour, mais je vais vous tenir au courant. Elle m'a fait un échantillon, je le porte présentement. J'avais vraiment peur parce que c'est un fond de teint mat, mais regardez-moi la luminosité. C'est certain que oui, ici j'ai de l'highlight, mais c'est la seule place que j'en ai et un petit peu sur le nez. Au front, j'en ai pas. Regardez ça. Je l'ai pas poudré. J'ai la couleur 120 si jamais vous êtes dans les mêmes teintes que moi. 120, c'est un pâle avec un sous-ton neutre. Il n'a pas oxydé. Il fait vraiment bien. Fait que je vais vous tenir au courant, mais je ne sais pas si je vais aller me l'acheter parce qu'avec le 20%, ça vaut vraiment la peine. Si vous avez essayé ce fond de teint-là, dites-moi-le, vous aussi, si vous l'aimez. Comme je vous dis, je vais le porter toute la journée pour voir comment il se comporte, mais jusqu'à maintenant, je l'aime beaucoup. Donc, premier achat, j'avais vraiment besoin de masques. Moi, j'aime beaucoup les masques. Je trouve que c'est à la fois relaxant et bon pour la peau. Je trouve que c'est un beau moment à se donner à soi-même. J'ai vu ce kit-là un petit peu à la dernière minute. Peter Thomas Roth. C'est vraiment, il paraîtrait, des très bons produits pour la peau. C'est la première fois que je vais les tester. Il est à 92 $ et il vaut 299 $. C'est fou. J'ai essayé rapidement celui au concombre hier parce que comme j'ai dit tantôt, j'avais mal à la tête. C'était quelque chose de rafraîchissant. Ça faisait tellement du bien. Donc, il y a un resurfaceur cutané enzymatique. Il y a aussi un masque noir purifiant. Il y a un masque or et la laveuse est en train de sonner. Ensuite, il y a les patchs pour les yeux. Il y a 12 patchs ici pour les yeux. Et le dernier, le hydratant détox extrême au concombre. Écoutez, je vais vous tenir au courant aussi, mais tu sais, 392, moins 20%. Je les ai vus sur le site internet aussi, je l'ai pris moi, comme je l'ai dit, directement au Galeries de la Capitale. Si jamais vous cherchez des masques, là, je crois, sous toute réserve, que c'est un très bon choix. J'ai déjà regardé plusieurs revues sur internet, puis ça a toujours été que positif.
Celui-ci, je vous en ai déjà parlé, j'ai enfin acheté le grand format parce que j'ai toujours vu des petits formats voyage, le Dry Bar Detox. Alors avec le 20%, c'était le moment ou jamais. Je me pose la question si d'ici la fin de la vente, je vais aller m'en chercher un autre pour avoir un petit backup. Ce shampoing sec-là, sans la vie, ça fait une odeur à vos cheveux tellement bonne là. Mon chum, à chaque fois que je mets ça, il pense que je me suis mis du parfum. Ça sent bon, ça sent longtemps. Donc, si jamais c'est pas dans vos cordes, que vous aimez mieux vous parfumer puis que vous n'aimez pas que les autres odeurs entrent en ligne de compte avec votre parfum, prenez-le pas. Mais je vous le dis, c'est de la bombe. Et là, je vais vous le dire, j'adore le Baptiste, mais il l'a définitivement détrôné. J'en suis maintenant convaincue. J'ai déjà vidé 2 petites bouteilles de celui-ci. Donc, je peux vous dire que c'est rendu mon top 1, mais que je continue quand même d'acheter celui de Baptiste. Ouh! Mais je vous dis que je vais quand même continuer d'acheter celui de Baptiste parce que je l'aime beaucoup. Il est quand même assez dispendieux, 29 $ moins le 20%, mais je trouve vraiment qu'il en vaut la peine. Fait que voilà, j'avais le goût de me gâter un petit peu. Rapidement, il donnait un beau sac aussi. Des fois, c'est pratique pour traîner des petits trucs. Par la suite, j'avais besoin d'une crème à yeux. J'y ai été par les recommandations qu'on m'a fait au Sephora parce que j'avais terminé la mienne. Et la dernière fois, on m'avait suggéré la Clinique Pep Start. Je vais vous mettre une petite image ici. C'est vraiment une crème à yeux extraordinaire. Si vous cherchez une crème à yeux pas chère, qui fait très bien son travail, qui va aller hydrater le dessous de l'œil, vous préparer pour le maquillage ou encore tout simplement pour le soir. C'est une petite merveille, mais si jamais vous ne me connaissez pas, vous savez à quel point je veux tout essayer. Alors j'ai dit, donnez-moi une crème à yeux encore là. Ce que j'ai demandé, c'est quelque chose de hyper simple, qui va très bien sur le maquillage, qui va aller pas nécessairement hyper traiter le dessous des yeux, mais qui va aller me donner une belle base, si on peut dire, pour le maquillage. Et on m'a suggéré la Caudalie Vine Active, le soin yeux énergisant et lissant. Je voulais essayer celle de chez Fresh parce que j'adore Fresh, celle à la rose, mais en y touchant, puis tout ça en discutant avec elle, je trouvais qu'elle était quand même assez épaisse pour une crème de jour pour les yeux et elle me l'a confirmé aussi que les gens la préféraient beaucoup plus pour le soir. Donc, je vais vous tenir au courant, je ne l'ai pas essayée, je l'ai seulement essayé sur le dos de ma main au magasin. Je trouve qu'elle avait une belle petite odeur, je sais que Caudalie, c'est de plus en plus chouchou au niveau des gens là, pour les soins de la peau. Alors, je vais vous tenir au courant pour celle-ci. Le prochain, ça fait 2 fois que je le rachète, c'est pour mon amoureux. C'est de Origins, c'est la mousse nettoyante pour le visage Checks and Balance. Origins, encore une fois, des produits pour le visage que j'adore vraiment beaucoup. J'ai acheté plusieurs fois les crèmes. Mon chum l'aime vraiment beaucoup, elle mousse. Puis la dernière fois qu'on était à New York, que j'avais vlogué là, un petit peu avant l'été, il l'avait apporté, puis moi j'avais amené un nettoyant, mais un petit nettoyant d'échantillon, puis je me suis dit, hein, je vais essayer le sien. Oh, vraiment, là, il nettoie hyper bien la peau, il ne la laisse pas non plus sèche, et sous toute réserve, il n'est vraiment pas cher, c'est un 150 ml, il en faut un petit poids. La première fois, lui, il s'en est mis, puis il s'est mis à se nettoyer le visage, j'ai dit qu'il y avait de la mousse partout. Un petit pois, là, vraiment, c'est un très bon produit. Si vous cherchez quelque chose de simple pour vous nettoyer le visage, c'est excellent. Celle-ci, je vais l'inclure avec l'autre produit aussi que je vais vous montrer parce que je les ai achetés il y a peut-être une semaine parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait au Sephora et eux avaient droit avant nous au 20% pour le rabais famille et amis. Donc, elle les avait pas toutes pris et elle m'en a donné un. Donc, j'ai fait une commande aussi il y a une semaine avec le 20%. Cette palette-là, je l'ai utilisée dans ma dernière vidéo. Je vais vous la linker ici et en bas. C'est la palette Hourglass, c'est la palette Lumière Métallique Strobe. Cette palette-là, elle est vraiment extraordinaire. J'avais aussi l'autre édition d'avant, qui est une édition qui n'est pas limitée, tandis que celle-ci est une édition limitée. L'autre, le problème, c'est que celle qui était plus couleur bronze, comme ici, était trop foncée pour moi. Je pouvais seulement l'utiliser comme ombre à paupières ou encore l'été quand j'étais quand même un peu plus bronzée, là, peut-être pour par-dessus mon blush et tout. Mais celle-ci, toutes les couleurs vont très bien pour ma peau. Vous voyez, je l'ai utilisée aujourd'hui. Ça n'amplifie pas du tout les fines lignes. J'ai écouté beaucoup de revues aussi au niveau de personnes qui avaient aussi des textures au niveau des joues et ils ont confirmé que ça ne les amplifie pas. Je peux mélanger les 3 couleurs, même celle-ci là. Elle n'est pas trop foncée, je vous le dis. Ça, je pense que c'est le plus bel achat que j'ai fait personnellement avec le 20% en plus parce qu'elle est quand même 75 $, mais je capote. Ça fait longtemps que j'avais pas capoté sur un produit illuminateur comme ça. Donc, comme je disais, je l'ai ici. J'en ai même pas mis sur le front, mais ici, j'en ai mis.
Je l'aime vraiment d'amour, cette palette-là. C'est mon plus gros coup de cœur que j'ai eu. Puis dernière petite chose, un petit truc un peu plate, mais pendant la vente, j'en profite pour me racheter un petit Beauty Blender parce que, voilà, hein, avec le 20%, ça vaut la peine. C'est quand même 28 $. Et sous toute réserve, j'ai aussi beaucoup entendu parler de celle de Rihanna, justement, parce qu'on regardait le fond de teint, comme je vous ai dit. Et puis, paraîtrait-il que les gens l'aiment, qu'elle est tout aussi spongieuse. Et la fille au Sephora me disait... Le soleil s'en va. La fille au Sephora me disait justement que vu qu'elle a aussi un côté plat, que les gens l'appréciaient vraiment beaucoup et elle est 20 $, tandis que le Beauty Blender est 28 $. Alors, sous toute réserve, je vais peut-être aller me chercher aussi celle de Rihanna pour alterner avec celle-ci ou la prendre un peu plus tard. Rapidement aussi, je voulais vous dire que j'ai été au Walmart, ça c'est toujours et encore. J'ai encore une fois acheté mes lingettes nettoyantes préférées que vous voyez toujours dans les produits terminés. J'avais pris l'emballage de 2, là j'ai enlevé celle du dessus parce que je l'ai déjà dans la salle de bain. Alors celle avec les petites fleurs mauves, alors lingette nettoyante et démaquillante avec camomille et vitamine E. Elles sont extraordinaires, elles sont très imbibées, elles sont douces pour la peau. Une seule lingette va aller enlever un maquillage complet, même le rouge à lèvres liquide et si j'ai beaucoup de fard à paupières et tout ça. Je vous le dis, un paquet de 60, 2 paquets de 60 dans le fond, ça revient environ à 6 $, 5 $, sous toute réserve. Vraiment, là, ça vaut vraiment la peine. Puis celui-là, je l'ai débouché ce matin parce que je voulais l'utiliser. Le mascara télescopique, toujours et encore, c'est mon préféré. Ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas acheté. En passant, il était baissé un petit peu de prix, fait que je me suis dit, ben allons-y donc, et je m'en ai pris un autre. Dernière partie, j'ai été acheter des produits pour les cheveux. Là, pour cette partie-là, je vais juste vous dire que personnellement, je peux aller au Star Bédard. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes de Québec. C'est un endroit où est-ce qu'ils sont distributeurs de produits pour les cheveux. La seule raison pourquoi je peux y aller, c'est parce que j'ai des formations en esthétique. Donc, je peux avoir accès à ces produits-là. Je vais vous en parler. Moi, c'est certain que je les paye moins cher, mais je vais quand même vous parler au moins des gammes là, que j'ai achetées ici et que j'ai déjà essayé. Premièrement, la marque Amika. Je le sais que celle-ci, je crois que maintenant, elle est disponible au Sephora. Ce n'est pas la première fois que je l'achète, c'est le Amika Fixatif Texturisant Undone. Amika est de plus en plus connue parce que c'est une gamme de produits, je pense, qui se veut un peu plus naturelle, si j'ai bien compris. Ils ont des beaux packaging très colorés. Celui-ci, ce n'est pas la première fois que je l'achète, comme je vous ai déjà dit, il fait une très belle texture aux cheveux. Je vous ai toujours parlé de celui de Fructis que je paye 2,99 $ quand il vient en spécial. Le Texture Tease qui fait numéro 1, mais vu que s'il y avait une vente dans le coin de l'Halloween, je l'ai payé 7 $ plus ou moins, donc je me suis dit que ça valait la peine à ce prix-là. Est-ce qu'il vaut la peine à son plein prix aussi, mettons chez Sephora, si vous le payez plus ou moins 20 $? Oui, je trouve qu'il fait très bien l'affaire. Il a une très belle odeur. Il a une petite brume très fine, ce qui fait une belle texture au niveau du cheveu. Donc voilà. Deuxième achat, les produits Bosley que je vous ai déjà parlé dans ma vidéo que j'ai fait il y a quand même assez longtemps pour comment faire pousser ses cheveux. Donc Bosley est dans la même lignée que les fameux Nioxin que tout le monde connaît. Sauf que je trouve que Bosley va beaucoup moins irriter le cuir chevelu et beaucoup moins assécher le cheveu parce que j'ai un cheveu quand même assez magané. Donc moi je prends la gamme orange qui est la gamme pour les cheveux colorés. Alors shampoing revitalisant et la mousse qui est vraiment une mousse qui va lui donner immédiatement là, un gros cheveu parce que celle-ci dans le fond la gamme c'est vraiment pour aller optimiser la pousse de cheveux. À la base, ça a été créé par des docteurs pour ceux qui ont eu de la chimiothérapie. Donc, ça va vraiment renforcer le cheveu, le faire pousser, aller donner tout ce qu'il faut là, justement pour avoir une belle pousse. Et puis voilà, moi, à cause du stress, je perds beaucoup de cheveux. Et présentement, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais sur cet œil-ci, j'ai perdu beaucoup de cils. Donc, ça me fait beaucoup de peine, mais voilà, on peut pas faire grand-chose pour ça. Alors, au moins pour mes cheveux, j'utilise ça. Pour mes cils, je vais peut-être me racheter un sérum que j'avais déjà essayé parce que j'ai vraiment un très gros trou ici. Donc voilà, Bosley, si jamais vous cherchez une belle gamme, celle-ci, je pense qu'elle est un petit peu plus dure à trouver. C'est vraiment dans les salons de coiffure. Je pense qu'on peut pas le trouver là chez Eleganza, Coifferie du Monde, des choses comme ça. On peut retrouver Nioxin, mais pas Bosley. Mais honnêtement, c'est une gamme extraordinaire. Si vous ne pouvez pas la trouver, Nioxin va faire l'affaire, mais j'ai un très gros penchant pour celle-ci. Le petit dernier, une compagnie que j'aime beaucoup, c'est AG, comme vous voulez le dire. Normalement, je prends celui qui est thick, celui pour aller donner de l'épaisseur aux cheveux. Et la dernière fois, elle m'a suggéré celui-ci qui est le Fast Food. Elle m'a dit que c'est très bon pour les cheveux colorés comme moi, que ça va vraiment aller donner une belle hydratation aux cheveux.
Ce qui est le fun, c'est que le revitalisant, c'en est un sans rinçage. Alors, on se lave avec ça. Je l'ai utilisé seulement qu'une fois. Ça donne vraiment une texture de cheveux spéciale. On dirait que ça lui donne du volume aussi. On sent que les cheveux sont comme hyper gros. C'est vraiment particulier. Ensuite, on met le petit truc sans rinçage ici. Première utilisation, je l'ai vraiment aimé. Je vais vous tenir au courant. Comme j'ai dit, moi, avec le gros spécial qu'il y avait, je l'ai sous toute réserve payé environ 18 $ pour les deux, ce qui est vraiment pas cher. Puis le bosselé pour les trois, environ 22 $ aussi, plus ou moins. Donc, voilà. Donc, ça fait le tour de mes achats. J'espère que vous avez aimé. Je m'excuse encore une fois que le soleil va et vient. C'est toujours ça qui arrive si vous êtes habitué de voir mes vidéos. Si vous n'êtes pas habitué, bien, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné. Faites-le, ça me ferait super plaisir. Je fais une vidéo par semaine. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, ben allez-y avec un gros pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. Mettez-moi des commentaires, des suggestions. Qu'est-ce que vous avez acheté durant les derniers mois ou qu'est-ce que vous allez acheter à la super vente Sephora. Donc voilà, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Bye!